Salut et bienvenue dans ce nouveau quiz spécial expression française. Tu le sais, ce n'est pas un secret, la langue française est riche en expressions. Elles sont amusantes et agréables à apprendre. Mais en fait, elles sont même très importantes parce qu'on en utilise au quotidien. Alors, ce que je te propose de faire, c'est d'essayer d'en découvrir quelques-unes aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais te proposer 5 questions auxquelles tu devras réfléchir et répondre avant que je te donne la réponse correcte. Et à l'issue de cette vidéo, tu retrouveras une fiche PDF qui reprend ces 5 questions. Ainsi bien sûr que les réponses correctes, que les explications et même que 5 questions bonus pour approfondir ta connaissance des expressions. On y va? C'est parti! Première question. Complétez l'expression suivante. Cherchez une dans une botte de foin. Est-ce qu'on dit une anguille, une aiguille, une brindille, une lentille? La bonne réponse, c'est la réponse B, une aiguille. Avant d'expliquer cette expression, commençons par expliquer certains termes. Une aiguille, c'est une petite tige pointue en métal dont on se sert principalement pour la couture. Et une botte de foin, c'est une sorte de tas d'herbes séchées qui est utilisée pour l'alimentation des herbivores. On imagine facilement que réussir à trouver une petite aiguille dans une botte de foin, ça risque d'être compliqué. Alors, chercher une aiguille dans une botte de foin, ça veut dire chercher quelque chose de presque introuvable, ou vouloir réaliser quelque chose d'extrêmement difficile. Trouver un appartement abordable en ce moment, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça veut dire c'est compliqué. Deuxième question, que signifie l'expression être verni? Est-ce que ça veut dire être beau, être perdu, être ivre ou être chanceux? La bonne réponse, c'est être chanceux. Le vernis, c'est un produit qui est utilisé pour recouvrir une surface afin de la protéger ou dans un but esthétique. La surface devient généralement lisse et glissante. Pour cette expression, on imagine donc qu'une personne vernie voit glisser sur elle tous les problèmes. Ce serait donc quelqu'un de très chanceux. Troisième question. Une seule de ces expressions existe. Mais laquelle? Avoir des prunes dans les poches, protéger sa part de tarte, garder une poire pour la soif, ou bien économiser des pépins de pommes. La seule expression qui existe ici, c'est l'expression « garder une poire pour la soif ». C'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on est prévoyant d'un point de vue financier. L'idée, c'est qu'on économise suffisamment d'argent pour des besoins futurs et pour se mettre en sécurité. Et les 3 autres expressions, on les a inventées. Quatrième question. Dans la phrase suivante, que signifie retirer une épine du pied? Tu m'as vraiment retiré une épine du pied aujourd'hui. Tu m'as aidé dans une situation difficile. Tu as compliqué ma journée. Tu m'as vraiment déçu aujourd'hui. On a passé toute la journée, tous les deux. La réponse correcte, c'est la première. Tu m'as aidé dans une situation difficile. Pour comprendre cette expression, il faut imaginer que tu as une épine enfoncée dans le pied, mais que tu n'arrives pas à la retirer. C'est agaçant et peut-être même que c'est douloureux. Alors si quelqu'un l'enlève pour toi, c'est qu'il te rend un service. Cette expression signifie donc aider quelqu'un à se sortir d'une difficulté, l'aider à surmonter un obstacle, ou même à le délivrer d'un grand embarras. Et enfin, cinquièmement, laquelle de ces expressions n'existe pas? Y a pas de lézard, faire la moue, ça me botte, c'est du chapeau. L'expression qu'on a inventée ici, c'est l'expression « c'est du chapeau ».
elle n'existe pas. Mais toutes les autres, oui. Il n'y a pas de lézard, ça veut dire tout va bien, il n'y a pas de problème. Faire la moue, ça veut dire grimacer pour afficher son mécontentement ou bien bouder. Et enfin, ça me botte, ça veut dire ça me convient, ça me plaît. C'était la dernière question du quiz. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de lézards, que tu as entendu de nouvelles expressions, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème, puisque tu as révisé. Et tu sais bien que c'est grâce à la répétition qu'on progresse. Alors comme d'habitude, je t'invite à télécharger ta fiche PDF qui va reprendre tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Les questions, les réponses et bien sûr les explications. Mais surtout, tu auras accès à 5 questions bonus supplémentaires pour que tu puisses aller un petit peu plus loin. Alors merci pour ta présence aujourd'hui, merci pour ton écoute, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique et comme d'habitude, je te dis à très bientôt. Salut!